2015. Vous êtes tous sur Fox One. Je suis le docteur Norman Arbuthnot. Bienvenue au Norman Night Show. Nous sommes ici en direct avec vous ce soir. Comme vous avez pu le remarquer, parfois il y a des aléas du direct. Et pour profiter pleinement de cette émission, je vous invite à passer vos téléphones en silencieux. Et vous pouvez prendre des photos de moi ou des autres. Mais sans flash, s'il vous plaît. Ce soir, je suis très content d'être avec vous, car nous avons un programme passionnant à vous présenter. Ce soir, je reçois pour vous Jenny Tyler. Rappelez-vous, Jenny Tyler. 20 ans après son kidnapping, alors qu'elle était adolescente, après ces 2 années de captivité, elle est chez nous ce soir. Et comment elle fait pour s'en construire? Mais nous allons aussi parler d'actualité, et il faut dire qu'elle est passionnante cette semaine. En parlant d'actualité, vous avez vu des hippies, que j'appelle les cheveux gras, manifestent au nom des Indiens d'Amérique. Ils rendent nos ancêtres responsables de leur malheur, au lieu d'admettre qu'ils le sont. Bon, ok les gars. Je veux bien admettre que nos ancêtres ont emprunté ce pays à vos ancêtres. Mais expliquez-nous ce qu'ils ont inventé, vos ancêtres, à part les arcs, les flèches, les colliers à plumes. Il a un coup de main, non? Bah vas-y toi. Attends, on va pas tous y aller, pas besoin de personne. Fais un effort. Non attends, tu veux pas aussi que je te ramène tes pantoufles et ton journal? Très très drôle. Attends, on s'est battu des années pour l'égalité des sexes, je vois pas pourquoi ce serait à moi de bouger. Vous avez préparé plein de petits trucs à grignoter, on a profité avec sa copine. Par contre, il y avait plus assez de tomates pour la sauce, il faudrait peut-être penser à s'occuper un peu plus. On a que ça à faire. Nous avons besoin d'un homme fort à la tête de ce pays. Il est temps de retrouver la splendeur des années Bush Junior. Des années Bush Senior. Époque de splendeur, époque de croissance encore inégalée dans notre beau pays. Ah, c'est sûr. C'est pas avec ces Clinton, Obama, voire Clinton femelle que notre pays va s'en sortir. Ça, normal. Mais c'est un fou furieux ce mec. Non, Mathieu, ce gars-là est un génie. Il trouve des solutions au pire des problèmes. Il a le don de faire passer ses mensonges en les vérités. Ah, c'est vrai, ce mec est pas con. Il sait exactement quoi dire pour contrer ses adversaires. La tempête arrive, mes amis. Oh oui, la tempête arrive. Et l'heure est venue de changer tout ça. Fais ce que tu peux, c'est ma vie. Quelle gamine. Vous allez vous battre dans la boue, les filles. Bon, fille, tu nous ramènes qui cette semaine? Daryl Hanson. C'est pas drôle. Oh le gamin qui naque ici, c'est drôle. C'est d'un goût assez douteux, mais c'est pas mal quand même. Ça va? Ah oui. Je me trompe ou quelqu'un a besoin d'un bon coup de rein dans cette maison? C'est moi. Bah je suis là. Merde, qu'est-ce que t'as foutu? Oh mon pote, quelle soirée de merde. Sandy me tire encore la tronche et la porte est tombée en panne. Merde, t'es tout seul? Non, justement, je te présente Zach. Zach, voici Marc. Salut. Zach m'a ramené en stop dans son truck. Qu'est-ce qu'elle a raquette déjà? C'est le radiateur qui merde. Ah merde, encore? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Absolument. T'as besoin de combien? Je sais pas, peu importe. Tiens. Nickel. Tiens Zach, je te remercie. C'est cool. J'aime quand on partage avec son prochain. Allez, c'est dit. Ah, rentrez, vous allez pas entrer sous la pluie. On avait une invitée, fallait décommander. Venez manger avec nous. Pas dérangé. Mais non, ça dérange pas du tout. Rentre, ça nous fait même plaisir. Rentre, il pleut comme vache qui pisse. Mais on mange quoi? Lasagne. Avec des tomates du potager. Ok. En se tutoie, on fait pas de manière chez nous. Pete nous a amené un invité surprise. Tout le monde, c'est Zach. Il a sauvé Pete du déluge, la force encore des ciels. J'adore les surprises. Ouais, t'aimes surtout jouer dans le chocolat. Nous allons justement passer à table, faire ça, tout est déjà prêt. Installe-toi, je t'en prie. Pourquoi ça te regarde dans cette
pourquoi? Parce que j'adore ma caisse. C'est ton père, il t'en achète une neuve. Tortue. En fait, le père a demandé de nouvelles toute la journée. Non. Et si, je te jure, fais chier. Il est vraiment chelou ce mec, il est toujours décalé. Ouais, c'est clair. Et en plus, à chaque fois qu'il est bourré, il balance ses chaussures, il fait des marionnettes avec ses chaussettes. Oh putain, il est grave. Bon, on l'aime bien quand même. Excusez-moi, Oui? vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose? Pardon? Ah non! On finit toujours le repas avec la salade, ça fait tellement français. Ah, c'est français. J'ai connu un français avec... Non. Je voulais dire, c'est le moment de bénéficier. Ah, désolé, c'est pas dans notre éducation. Vous ne pensez jamais à remercier quelqu'un pour toute cette nourriture? J'espère que tu l'as dit du bien de nous. Ouais. Je sais pas si j'entends. Alors, Zach, d'où viens-tu? Pourquoi tu veux savoir d'où je viens? Comme ça, pour engager la conversation. En fait, tous les dimanches, nous avons pris l'habitude d'inviter quelqu'un à notre table pour refaire le monde. Ouais. Et vous parlez de quoi? Peu importe, on peut parler d'actualité, de théâtre, de politique, de sexe. De quoi côté? Alors non, je suis pas de votre coin. Je suis de passage. Je suis conducteur de truck. Zach m'a raconté en route qu'il avait sillonné quasiment tous les états avec son camion. Ah, ça doit être un gros camion. Tu étais étudiant, c'est ça? Universitaire. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on est en train de passer nos masters et qu'on a déjà fini nos maîtrises. Moi, master en art. Master en droit. Master bataire. Et moi je serai le master. Tout ce que vous voulez. Ouais, au fait, Joe, tu suis plusieurs fois en même temps, t'es en quoi déjà en ce moment? Non, urologie. Ah, ça. Et tout ça, là, c'est qui te prend tous ces trucs? C'est moi. Oui, Marc rêve de voyager dans le temps à bord d'une DeLorean. On a déjà réparé la forme. Et il rêve de quoi? Il rêve de voyager dans le temps pour faire rencontrer ses parents avant que Marc ne disparaisse de la photo. Et si ta mère était sortie avec un quarterback plutôt qu'un écrivain, t'aurais peut-être un peu plus de muscles, non? Et toi, là? Tu fais quoi? Ça se voit pas? Terroriste appliqué dans l'aviation. Vous foutez de ma gueule, là? Non! Je suis en économie politique, mon cher Zach. Je souhaiterais me présenter aux élections locales pour commencer. Et pourquoi pas finir le premier arabo-américain à la Maison Blanche? Tu as toujours conduit des camions, Zach? Non. J'étais dans les Marines. Je suis au front. Au fond de quelle guerre? En Irak. Ah bon? C'était une guerre? J'ai toujours cru que c'était une littéralité de CNN. Les Marines en Irak. Vous avez un problème de patriotisme? Ça. Sur le principe, non? Moi, j'aime mon pays. Et j'égorgerai quiconque se dresse. Et sinon, est-ce que vous avez écouté Emily, le super son des 70s? Non, non, sérieusement. En 1933, les Allemands n'étaient pas que patriotes. Je dirais qu'ils étaient pris d'une hystérie collective qui glissait doucement vers le nationalisme. C'est vrai, l'excès de patriotisme amène toujours au nationalisme. Ouais, je suis d'accord. Vous dites vraiment n'importe quoi. Je ne vois pas comment on peut être nationaliste sans être patriote. Bon, et sinon, qui est le dernier metteur en scène français qui a fait le Cendrillon? Laurent Rivon. Ah oui, c'est super. Hitler! Hitler a fait tout bon. Hitler. C'est une affirmation tout à fait incroyable, Zach. Ah, je dis pas qu'il avait une bonne idée pour les juifs. Ah, Si ça a réellement eu lieu. il a quand même fait éliminer des millions de juifs. Des tziganes, des résistants, Des homosexuels? Ah, mais ça, vous l'avez lu dans vos livres d'histoire. Rien n'a jamais été prouvé. C'est marrant d'ailleurs avec les juifs.
Chaque fois qu'ils veulent acheter une bagnole, il faut toujours en sorte de baisser le prix. C'est comme ils font là, les restos de les diamants là. Alors quand il s'agit de la guerre de 39, là c'est différent. On commence à 8 millions et on monte très vite. À 6 millions, à 7 millions, à 8 millions, à 9 millions, à 10 millions. Et je... Bon, on pourrait changer de sujet là? Ouais, tu veux de la salade, Zach? Non. Moi, je vais encore en discuter. Dis-moi, Zach, dans ton infinie lucidité, en quoi Hitler avait raison et pourquoi? Tout le monde sait très bien que ces juifs ont volé le peuple allemand. Comme ils le font encore dans nos banques et dans nos institutions. Et encore. Pas trop. Quoi? Eh ouais, mec. Et en fait... Je ne connais pas, il y avait aussi des juifs allemands. Mais arrête ton cœur, quoi. C'est pas le problème d'être allemand. Le problème, c'est d'être juif. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde les déteste. Il suffit de regarder Fukushima, l'Albanie et le Moyen-Orient. Tout le monde ne déteste pas les juifs. Pardon, tout le monde déteste les trous du cul. Toi, t'es juif? Ouais. Et si les États-Unis d'Amérique se mettaient en tête d'attaquer Israël, tu seras de quel côté? J'irai chez ceux qui payent le plus. Et toi? Si les États-Unis d'Amérique se mettaient en tête d'attaquer l'Arabie, les Maghreb, Le Maghreb est une région du nord de l'Afrique, Zach. Bon, vous savez. Et alors? Tu seras de quel côté? Et si les États-Unis d'Amérique se mettaient en tête d'attaquer le patelin bluseux dont on t'a sorti, qu'est-ce que tu dirais? C'est pas très sympa d'insulter un invité. Après tout, rien d'étonnant. Avec les Arabes, il y a toujours des problèmes. C'est simple. Ils ne savent pas se contrôler. Et je viens compris. Les universitaires, mon cul, vous ne connaissez rien à rien. Mais oui, Zach, c'est vrai que tu es bien plus intelligent que tous ici réunis, hein. Que Dieu vous pardonne. Je sais ce que vous êtes. Vous êtes des putains de gauchistes. Et toi, Marine Le Pen, ouais. C'est un peu trop à droite pour Zach, là, non? Pas assez. Vous croyez plus malin que tout le monde. Non, en fait, vous ne faites rien d'autre qu'à rester dans votre canapé, à regarder les news, à vous plaindre de ce que vous voyez à la télé. Oh mon Dieu, la guerre, c'est pas bien. Oh, que c'est triste de tuer des méchants. Mais s'il y avait la guerre, vous vous battriez. Que dalle. Vous irez manifester. Et alors, ça a du bon de manifester. Ça a du bon pour les bouffiasses dans ton genre. Pas de pour une vraie cause, avant de ne pas passer de ce qui est efficace ou pas. Vous autres gauchistes, vous me donnez envie de gerber. Vous n'avez pas de vrai but pour la vie. Rien qui va la peine de mourir. Eh ben non, raté. Il n'y a rien d'héroïque pour mourir. Par contre, avoir les couilles de se battre, d'aller risquer sa vie à l'autre bout du monde et d'avoir les couilles de tuer pour les idées. Ça, c'est beau. Et toutes vos manifs à la con ne seraient rien à côté d'une vraie mise à mort héroïque. Ouais. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles, peut-être. Je dis ça comme ça. Peut-être, hein. Un jour, bande de lard, vous vous rendrez compte de qui avait raison. Je parle des mecs comme moi, qui bossent, pas de ceux là qui se plaignent tout le temps, là, à la télé, là, les méchants, bobo de merde. Hein? Nous autres, on se bat, on bosse dur, on meurt. Alors que vous faites quoi? Faites un bon petit repas bien chaud là, faire le monde. Master pisseuse, man. Ne vous pas vous avoir de notre côté. Vous seriez perdus comme des barbiers au pays des Jack. C'est clair.
Mais qu'est-ce qu'il prend, Zach? Je veux pas aller vers le mal. Je veux juste que vous viviez une petite expérience de rien du tout. Ok, Zach, ok, mec, c'est rien. Arrête, je te prie, Zach, arrête! Allez vous faire foutre! On a tous compris, on a tous compris. Allez vous faire foutre! Je me suis battu pour mon pays. J'ai tué pour mon pays! Pendant que vous n'attendiez qu'une seule chose! Qu'on se prête les dents sur l'ennemi, hein! Arrête! Calme-toi, s'il te plaît. Fermez votre gueule, c'est trop tard! Regarde là! Regarde là, ton petit copain là, il aura même pas l'artiste là! Hein, mon grand? Alors, y a un mari qui tient un couteau sous ta gorge, il va t'égorger? Eh ouais, il va te saigner comme une truc à chair! Et ensuite, il va violer ta petite copine! Et il va la vider devant tes petits camarades! Alors qu'est-ce que t'en dis là? Ils ouvrent les diamants là, à la retourne là, hein? Vas-y! Qu'est-ce que t'en dis là, hein? Tu comptes faire quoi? Marchander avec moi? Me demander pardon? Ouais, on le sait ça. Allez, lâche tes paires de couilles là! Ah! Tu fais moi le malin, hein, maintenant, monsieur le sauveur. T'as cru quoi? Tu pouvais venir nous brutaliser, venir violer nos femmes. T'es juste pour appuyer sur des boutons, pour envoyer des missiles sur des pays en voie de développement. C'est ça ta guerre? Tu t'entraînais sur quoi? Sur PlayStation? Je parie que t'es jamais descendu de ton bateau. Espèce d'imbécile de merde. C'est bon? T'as fini, Chris, ça va pas? Voilà, t'as le peau douce là! T'as mis ta petite crème de nuit sans doute dans GGM là! Tu vas lui casser le bras! Mais non, c'est dur! Pas mal, je suis sûr qu'il y a une terreur en lui là! Hein, bouffon? T'as revage dans le corps la vie! Monde de merde! Il est mort! Eh oui, il est mort! Évidemment qu'il est mort! Avec un couteau dans le dos, oui! Il est raide mort! Oh mon Dieu! Tu es croyant, toi, maintenant? Ta gueule! Ils sont partout! C'est dégueulasse! Légitime défense. Arrête le bras! Je vais adresser à ce stage! J'arrête cet enculé m'a niqué le bras! Essayons de le calmer. Je pense qu'il a assez tard pour se calmer. Mais il fallait bien agir. Putain, cet enculé m'a niqué le bras! Il lui a pété le bras, hein! Il est un enculé de voiture, il a eu ce qu'il mérite. C'était pas une raison pour le poignarder? Ah si! Si, c'était une raison, excuse-moi! Ça y est, je suis un meurtrier. Il faut appeler la police, ils comprendront ce qui s'est passé. Bah oui, ils comprendront. Un jeune étudiant artiste plante un couteau de chasse dans le dos d'un clouk qui part dessus le marché d'un héros de guerre. C'est sûr que t'en sortiras avec 2 heures de colle et privé de sortie. Mon bras! Il peut plaider la folie, il en serait témoin. Bien joué, Marc. Van Gogh a peint ses meilleurs tableaux dans un asile. Ah, putain, mon bras! C'est pas vrai? C'est pas parce que longtemps ce mec est là, mort? Il ne se relèvera plus, il ne respirera plus pendant que vous faites déjà votre propre carrière? Pour réparer la carrière de Zach, mais elle a, à mon avis, c'est un petit peu foutu là. Mais dites-moi que je rêve! Oh, mais calme-toi, Polly! Elle servez-lui un verre! Ah, moi j'en veux bien! Non, je ne me calmerai pas et personne ne se calmera. Vous parlez de sa mort comme d'un truc banal. On a vu quelqu'un, on n'est pas d'accord politiquement, on a plante. Mais vous êtes dingue! Polly, il a voulu me violer, il a voulu m'égorger aussi. Est-ce que vous avez vu ce couteau de boucher qu'il transportait? Moi, je pense qu'il faut être un tueur en série pour se balader avec un truc pareil dans la poche. Il était peut-être bouché! En tout cas, c'est pas très légal d'avoir un couteau comme ça sur soi. N'importe quoi, c'est pas illégal! Oui, mais ça devrait, on peut me laisser quelqu'un. Ce qui est illégal, c'est de planter quelqu'un dans le dos! Oh, bah pense à lui donner la carte de visite avant d'aller te coucher, monsieur l'avocat. Ta gueule! Putain, ta gueule! Ah, mon bras! Il faut appeler la police! Je m'accompagne! Non, attendez. Vous êtes malade. Personne n'ira nulle part.
aller chez les flics est une mauvaise idée. Mais c'est la seule qui est valable. Non, il y a une autre option. Ouais, m'emmener à l'hôpital, par exemple. Hein. Et si on dit comme si rien ne s'était passé? On peut pas faire ça, n'importe quoi. Écoutez, c'est simple. On l'a qu'à l'enterrer quelque part, dans le potager par exemple. Les gens disparaissent tout le temps de nos jours. Mais c'est horrible. En même temps, il aurait pu être enlevé dans des martiens, ça aurait peut-être bien pire. C'est bon, voilà, plus poli. Hein. Si tu veux donner bonne conscience, t'as qu'à trier des déchets, puis à coup sûr tu iras au paradis. Plus rien de ça comme avant, plus rien. Excusez-moi, hein, vous le dites si je dérange. Je sais pas. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, là, à tout hasard. Mais j'ai pas peut-être vous rappeler. Bon, vite, il est où le camion de Zach? Devant la maison. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu es poli, tu vas accompagner jusqu'à l'hosto. Ah ouais. Wouhou. Et toi, Marc? Marc? Quoi? Tu vas m'aider à enterrer le corps dans le jardin. Ensuite, je prendrai le camion de Zach pour l'abandonner un peu plus loin. Et toi, Marc? Marc? Hein? Tu me suivras avec la voiture pour après me ramener ici. Alors on fait comme si ça s'était pas passé. Mais Qu'est-ce qui s'est pas passé? Écoutez ça, juste une théorie. Vous êtes... Je te préviens tout de suite. Si c'est encore une de tes théories débiles sur ce qui s'est passé, je hurle à t'en crever les gens. Attends, Mathieu. Vous voyagez dans le temps. Oh la pauvre. Attends, je place la situation. 1910, quelque part dans un bar à Vienne en Autriche. Il sirotait tranquillement un verre de rhum au comptoir que du coup se trouva un étudiant avec un testicule, prénommé Adolphe. Sauf qu'à cette époque, cet Adolphe n'a encore rien fait. Il n'a ni haine ni rancœur, il n'a encore tué personne. Il ne vient pas avec un coup de boucher, il n'a encore moins déclenché une guerre mondiale. Et où tu vas en Est-ce que venir? vous lui faites la peau? Est-ce que vous foutez du poison dans son verre pour sauver la vie de millions d'innocents? tu crois vraiment qu'Hitler a une tête à bord du rhum? Non mais c'est ridicule, hein. De toute façon, Zach n'avait rien d'Hitler. Hein. Et qui sait comment il aurait évolué? Moi, je l'aurais fait agoniser le plus longtemps possible. C'est ce que j'en pense. Vite. Je passe. Moi, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je lui casserai les dents sur le comptoir jusqu'à ce que j'entende un craquement au niveau de la nuque. Pauline? Non, non. Ce jeune étudiant prénommé Adolphe n'a encore rien fait. Il ne mériterait pas de mourir. Et qui te dit que le monde serait meilleur s'il n'y avait pas eu la guerre en Europe? Les conservateurs sont rétrogrades. Ah bah... Oh, au contraire, ils sont actifs, qu'ils bougent. Alors que nous, on est là, on prend des douches pour économiser l'eau, on se contente d'acheter bio ou de recycler. Mais tout ça, au final, ça ne change rien au bien-être de la planète. On est inactifs. On n'est pas inactifs, c'est pas vrai. Mais on fout rien. Réveille-toi, merde. Écoute, on est libéraux et c'est la meilleure position. Ah ouais? Bah alors explique-nous pourquoi le monde part en couille. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. Ben voilà, qu'on nous donne le pouvoir. Et si on tuait quelqu'un et sa mort évitait des millions de victimes? Non, non, mais vous partez vraiment en vrille. Et comment on peut savoir que le monde est meilleur depuis la mort de Zach? Moi, je dors beaucoup mieux. Ah là là. En fait, c'est une bonne action ce qu'on a fait. Une bonne action. Une bonne action. Quand on pense à tous les enculés de la planète, si on menait un peu plus les invités à notre table, on aurait pu éviter d'innombrables massacres. Kadhafi? Les colons britanniques. Ah non, Pete, on n'a pas de table assez grande pour ça. Ah, c'est vrai. Eh, si on avait invité
Harry Seckleball. Qui ça? La tuerie de Columbine. Des dizaines de vies auraient été épargnées. Ouais, mais c'est là qu'est le vice. En évitant le massacre, il n'y aurait jamais eu de débat sur le port d'armes. Tuerie ou pas, le deuxième amendement de la Constitution n'a jamais bougé. Pas faux. Exactement, ce qui prouve que la haine n'en sera qu'enterrée et qu'elle se réveillera toujours ailleurs. On ne peut pas changer les choses. Oui. Combien de gosses victimes de pédophiles as-tu déjà rencontrés? Ah, violés par des pasteurs, des oncles, des frères. Qui aurait voulu tuer les tueurs en série? Oh, comme Charles Manson! Raconte-chose. Al Bundy. Ted Bundy. Ah, c'est d'en marier 2 enfants. Il est nommé. Tueurs de style. Bien pire que ça. Un gamin, quand j'étais petit, m'a pété mes lunettes au moins 4 fois en avant. Bon. Et si on revient à notre théorie? Vous êtes devant le Führer. Et toujours pas envie de meurtre? Ah, si je l'avais en face de moi, ouais, je le tuerais. Bien. Folie. Ah non, moi je le remercierai pour le verre, je remonterai dans la DeLorean et j'irai me coucher. Et là oui, je pourrais tuer tout mon corps de chien. Dors bien. Moi, je poignarderai pas parce que c'est dégueulasse. Et moi, je le frapperai de toutes mes forces. Non. Le mieux, ce serait de les empoisonner. Ouais. Mais il faudrait pas qu'ils sachent qu'on les a empoisonnés. Non, c'est plus grave de mourir comme ça. Faudrait pas qu'ils se disent en crevant: ah, je me suis fait avoir par ces enfoirés de bobos. Non, il faudrait crier, hurler, pour jouer la comédie comme pour un accident, quoi. Pour qu'ils partent le cœur léger. Ah, c'est magnifique. Arrête! Je me suis fait par ce socialiste de Scheiße! Achtung! On dit il de choses! Non, arrêtez! Sérieux! Qu'est-ce que tu fais là? Juste une petite expérience de rien du tout, comme disait Zach. 2 cartes. L'une mortelle, l'autre inoffensive. Qu'est-ce que tu mets dedans? Du cyanure. Attends, on va pas servir de ça, j'espère? Ouais, qui sait? Et si le mec sort un couteau de boucher? Je vous présente le révérend Gérald Hutchins. Voici Luc. Enchanté, Luc. Là, c'est Marc. Rapidement. Voici Polly. Bienvenue chez nous. Et là, c'est Pete. Mon révérend, enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Bravo, merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Et je ne m'attendais pas à une salle aussi somptueuse. Oh, c'est toujours un plaisir d'avoir des invités chez nous. Récemment, nous avons pris goût du savoir recevoir, révérend. Où se trouve votre paroisse, mon frère? Notre église se situe dans une bourgade près de Baker Forest. Oh, mais quel drôle de hasard! Je suis de Baker Forest aussi. Ah, bah alors vous connaissez certainement notre scène de la Nativité. Nous avons les seuls rois mages de couleur blanche du comté. La route jusqu'à ici vous a sans doute donné faim, mon révérend. Ça, je ne peux vous le cacher, je suis affamé.
Puis cette table est magnifique. J'en ai l'eau à la bouche. C'est de la salade de tomates? Du potage. Ah, elles ont l'air délicieuses. Voudriez-vous prier pour nous, mon révérend? Ah, cela serait un honneur. Ce rite se perd tellement de nos jours. Voulez-vous joindre les mains, s'il vous plaît, et tranquillement. Seigneur. Fermez ce fois-ci. Attends, je vais lancer une surprise. Et qui ont la bonté et la générosité de nous offrir ce repas. Amen. Amen. Racontez-nous, révérend. Où donc avez-vous fait la rencontre de Jude? Rien de tout. Oui, notre révérend Gérald a accepté de participer aux mémoires que je fais dans le social. Tiens donc, tu es dans le social, toi, maintenant. Oui, sur l'infamie. L'infamie? La peste des homosexuels. Oui, enfin sur l'accompagnement des personnes des proches de personnes victimes du sida. Notre révérend Gérald a accepté gentiment que j'utilise ces arguments comme antithèse de mon mémoire. Donc, révérend, vous ne pensez pas qu'il faille réconforter les familles des victimes touchées par le malheur? Je ne pense pas qu'il faille donner de l'importance à ces piètres et impardonnables pécheurs. Mais révérend, le sida est une terrible maladie, c'est pas un péché. C'est l'homosexualité qui est une maladie. Et le sida en est la cure. Vous avez du sel, s'il vous plaît? Pardon. Voilà, du sel. Voici. Merci, Marc. Il est inconscient de faire front à front au Seigneur. Quand on dépasse les limites de la morale et de la bienséance, il faut s'attendre à être jugé. Un peu de vin, mon père? Non, oui. Oui. Mais non, c'est fini, la terrasse de bain. Nous sommes pour une tas de résistance, on peut encore attendre le dessert. Bah ouais, carrément. En tant que révérend, devez trouver de la compassion pour toutes ces personnes touchées par le sida. Bah oui, Jésus était un des hommes les plus compatissants que notre terre ait porté. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Cependant, je peux vous affirmer avec certitude que Jésus, fils de Dieu, n'aurait jamais touché le moindre cheveu d'un homosexuel. Ah ouais. Mais nous sommes ses enfants. Oui, nous sommes tous ses enfants. Cependant, lorsque nous nous écartons du droit chemin, il faut s'attendre à être puni en bonne et due forme. Révérend Gérald Hutchins dirige l'église de la Nouvelle Naissance. L'église de la Nouvelle Naissance... Nous offrons à tout le monde la possibilité de se repentir et de demander pardon pour avoir commis l'irréparable. Cependant, nous estimons que l'homosexuel ne mérite pas cet honneur. C'est un être sale, porteur de virus pathogènes, disséminant consciemment à travers le monde ces miasmes et vecteurs d'idées qui sont néfastes à notre paroisse. Aussi, notre but est d'appliquer le principe du châtiment divin. Alors nous avons trouvé que les abandonner sur une île déserte, ensemble, ils se nourrissent d'eux-mêmes, et puis, comme ça, on en est débarrassé définitivement. En plus, la logistique est réduite à bas coût. C'est de la salade de vache. Mon père, vous ne connaissez personne dans votre entourage? Je ne sais pas, un parent ou un ami qui soit touché par le sida? Mon Dieu, non. Restons sérieux. Mais je suis très sérieuse. C'est un petit peu d'amusant. Mais je vous trouve très attachante, ma chère fille. Il est l'heure de passer au dessert. Ah ouais. Allez, extra celle-là. J'aimerais porter un toast à notre invité, notre ami bien-aimé, le révérend Hutchins, soldat de Dieu. Quelle délicate attention.
Délicieuse. Je l'avais dit. À qui dois-je présenter mes félicitations? Pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, ça réfléchit. Je comprends pas. Excusez-moi. Il est mort. Je cherche son coup. Alors? Je le trouve pas. Oh, c'est pas bien compliqué. Excuse-moi les copains. Moi, je ne me trompe pas de Dieu pas notre mort, hein. Il est mort. Oh mon Dieu. Il est mort. Hein? On pourrait lui faire un dernier sacrement, hein? Ah non, ça se fait avant. Ah merde. Bon, on pourrait peut-être finir de manger, non? Comment est-ce que vous pouvez passer à manger avec un cadavre à table? Oh, Polly, fais pas mijorer, hein? Après tout, c'est toi qui as balancé la sentence finale. Il est l'heure de passer au dessert. Tu me fais vraiment flipper, des fois, j'adore ça. Non, Polly a tenu son rôle admirablement. Ouais, il aurait pu s'en sortir, hein. Ah, il a pas saisi sa chance, hein. Je lève mon verre à notre bonne action, à notre pouvoir de changer le monde. Santé, santé. Prost! Il a pas mal ça, dommage. Ça va. T'as plus d'un coup. On a laissé. Il s'est trompé de vin. Il s'est trompé de vin. Faut le faire couler. Appelez 911. C'est pas toi. Bah quoi? Arrêtez d'attendre que 3 jours qu'il se dessèche un peu. Les amis, vous avez vu la nouvelle? Ils comptent organiser une nouvelle Gay Pride Parade. Dégueulasse. Vous pensez vraiment que ce défilé de Village People constitue une parade? Que ce défilé de camionneurs moustachus en cuir soit un exemple pour nos enfants? Et là, en fait, je ne parle que des hommes. Enfin, rappelez-vous les carnavals de notre enfance. Nos beaux défilés avaient du sens. Et nous étions fiers de nos chars fleuris, de nos costumes de roi. À titre personnel, j'étais particulièrement fier de mon costume de reine. Oui, à tout bien penser, t'avais peut-être déjà un air de Gay Pride Parade. Ouais. Allô? Pardonne-moi, Ouais. je suis le shérif Stanley. Quoi? Le shérif Stanley. Le shérif Stanley? Oui, le shérif Stanley. Oui, bonjour. Vous êtes bien le propriétaire du Ford Escort bleu? Une Ford, oui, c'est la mienne. Immatriculé 413 Bravo Charlie dans le Nevada. Ouais, c'est bien la mienne. Nous sommes tombés sur votre véhicule au bord de la route 59.
Oui, je l'ai laissé sur le bord de la route, oui. Il y a quelques jours quand le déluge est tombé, c'est ça. Très bien. En faisant le tour du véhicule, j'ai aperçu un fusil de chasse sur la banquette arrière et je voulais vous interroger à ce sujet. Ah oui, le fusil. Oh, putain. Non, pas vous. Oui, les voitures américaines ne sont plus ce qu'elles étaient, hein. Et Ford, c'est vraiment de la merde. Oui, le fusil. Je l'avais laissé sur la banquette arrière, c'est vrai. Désolé. Enfin, c'est une faute que j'aurais pas dû faire, peut-être, je sais pas. Désolé. Pourquoi avez-vous un fusil de chasse, monsieur Vandenbroek? De quoi? Pourquoi avez-vous un fusil de chasse sur la banquette arrière de votre voiture, monsieur Vandenbroek? Le fusil, en fait, c'est parce que je fais du tir. Du tir, qu'est-ce que vous tirez? Des palettes plates. Vous êtes chasseur, vous avez peut-être des animaux? Non. Encore moins des animaux, encore moins des humains. De toute façon, si je devais abattre quelqu'un, je crois qu'en ce moment, ce serait moi. Très bien. Quand est-ce que vous tombez en panne avec votre Ford? Je vous l'ai dit, hein, l'autre soir, quand le déluge est tombé. Très bien. Vous avez continué à pied ou est venu vous chercher? Non, on m'a pris en stop. En stop? Quel type de véhicule vous a ramassé, monsieur Vandenbroek? Un truck. Un truck? Quelle était la marque du véhicule? C'était un pick-up? La couleur, dites-moi. Monsieur Vandenbroek? Ouais, je m'en souviens plus, il faisait noir, et puis les couleurs et tout ça, moi... Très bien, de quoi avait l'air le conducteur alors? Hein? De quoi avait l'air le conducteur, monsieur Vandenbroek? Un mec normal. Normal comment? Blanc, afro-américain? Ouais. Blanc ou afro-américain? C'est un blanc, je crois. Vous croyez? Vous en êtes sûr, monsieur Vandenbroek? Non, j'en suis sûr, c'était bien un blanc. Très bien, quelle taille? Comme ça. Comme ça comment, monsieur Vandenbroek? Taille normale, quoi. Vous avez échangé avec ce conducteur où il allait, vous venez? Oh non, vous savez, il faisait tard, et puis... la conversation, on était fatigués, on voulait rentrer, et puis moi, on m'attendait, et puis voilà. Très bien, pouvez-vous passer au commissariat cet après-midi? Ouais, pourquoi faire? Nous recherchons un criminel propriétaire d'un pick-up et il serait coopératif de votre part de bien vouloir passer au commissariat pour regarder quelques photos. Ouais, je passerai des photos. Ok, cet après-midi, d'accord, ça marche. Vous avez peut-être été pour stop aventure, vous savez. Non. Très bien, alors cet après-midi, monsieur Vandenbroek, et à l'avenir, pensez à ranger votre fusil dans le coffre. Ah oui, promis, juré, c'est très inconscient de ma part. Je le refais plus jamais. Promis, juré. Si je mange, je vais dans le jardin. Au revoir, monsieur Vandenbroek, à cet après-midi. Au revoir, chérie. Au revoir. Oh putain de merde. Alors Gary, comme ça tu es hoministe, qu'est-ce que ça veut dire? Le contraire de féministe, c'est un synonyme de gay-friendly? Non, le contraire de féministe, c'est plutôt arriériste, inhumaniste, sexiste ou tout simplement de mauvaise foi. En quelque sorte ça, oui. Le contraire du féminisme. Sauf que notre mouvement réfute l'idée du féminisme. Puisque pour nous, il n'existe pas. C'est pour l'égalité des sexes, Gary. Nous estimons que chaque être vivant a une place bien définie sur Terre. Vous serez d'accord avec moi que les abeilles butinent les fleurs, que les vaches mangent l'herbe, et que nous-mêmes mangeons ces vaches.
C'est bien simple. Nous sommes tous des ouvrières dans la fourmilière qu'est notre planète. Et quelle est notre place sur Terre? Ou plutôt, devrais-je demander, quelle est notre place dans la société? Eh bien, les hommes et les femmes ont un rôle à tenir vis-à-vis d'eux-mêmes. L'exemple le plus simple est que nous avons tous un père et une mère, que l'on va différencier au sein d'une famille par leurs tâches accomplies. L'exemple le plus simple, et au sens premier, la mère est là pour donner naissance aux enfants, qui eux-mêmes engendreront des générations successives. Sans blague. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la femme est là uniquement pour donner naissance aux enfants. Bien sûr, Polly, biologiquement parlant, vous n'êtes qu'une femelle. Ah ouais, c'est évident. Parle-nous de ton mouvement, Gary. Nous voulons lutter. Nous voulons lutter contre toutes ces femmes qui se revendiquent libératrices de mœurs. Alors que nous savons que depuis les années 60, elles ont réduit la place de la femme, de l'épouse, en se dévoilant de plus en plus. Mais enfin, j'ai une place dans la société et je tiens à la garder. Alors oui, je ne conçois pas qu'un homme puisse prendre de haut une femme sous prétexte qu'elle ne soit qu'une épouse ou qu'une mère. Il peut m'arriver d'être grossière, mais en rien je serai vulgaire. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Mais votre attitude me renvoie à l'image de cette femme qui, pas un jour, n'a cessé de critiquer les hommes. Elle cherchait par tous les moyens, avec son discours réducteur, à rabaisser l'homme. Et elle prenait un malin plaisir à crier au viol après chaque rendez-vous. Mais cela est quasi usuel de la part de toutes les femmes. Mais pardon, Hippolyte, tu as très bien entendu, tu n'es qu'une salope. Non, je n'ai pas dit ça. Mais, en y réfléchissant bien, combien de fois une femme nous dit non, alors qu'elle est consentante, qu'elle nous dit arrête, alors qu'elle pense continue. Il est malheureusement encore pas possible de savoir ce qu'ont ces femmes dans leur tête. Il n'est donc non plus pas possible d'introduire un agent fédéral dans chaque chambre à coucher. C'est la Constitution qui l'interdirait. Mais sans blague, mais la Constitution interdit aussi le viol. Mais que pensez-vous d'un viol? Quand un homme, plutôt charmeur, et une femme, tout aussi belle, ont un rendez-vous, la femme sait très bien ce qu'il attend. Et elle l'accepte. Ouais, tu es en train de me dire que chaque rencontre se termine automatiquement au lit. Moi j'aimerais bien, putain. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a toujours un dominant et un dominé. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'homme est le sexe fort et que les femmes est le sexe faible. Vraiment? Qui s'occupe des enfants? Oui, vraiment. Mais violer une femme, c'est strictement interdit, mais c'est surtout immoral. Mais bien sûr, Pauline. Bien sûr, Pauline. Le viol est une chose horrible. Mais il arrive bien plus rarement qu'on ne veut le croire. Vraiment? Dans la plupart des cas, laissez-moi finir s'il vous plaît. Dans la plupart des cas, on se rend compte que la femme a des demandeurs. Vraiment? Mais oui, vraiment. Oui, vraiment. Seulement, si une femme ne prend pas de plaisir, elle croit qu'on s'est servi d'elle. Alors une femme, rancunière par nature, va crier au viol, dans le seul but de rabaisser l'homme. Elle cherche par tous les moyens à rabaisser l'homme. C'est bien simple. Il suffit de voir l'accoutrement qu'ont ces femmes lorsqu'elles vont porter plainte. Bah ouais, c'est vrai. Voilà, la police a le droit de juger une tenue. Mais il y aurait tant à dire.
Un exemple. Le samedi soir, sur Matinal. Toutes ces allumeuses qui se déambulent en tenue de plus en plus moulante, de plus en plus courte. On le sait tous pourquoi elles sont là. Elles se cherchent une victime. Un homme réduit au niveau d'objets sexuels et qui tomberait dans le panneau. Dans le seul but qu'elles arrivent à leur fin. Et je ne voudrais pas faire d'humour dans ce genre de conversation. Je ne vais pas payer celle-là. Super marrant. Ce que tu essaies de me dire, c'est qu'en fait, Oui. toutes les femmes sont des salopes et que les mecs sont des victimes. C'est ça? Le monde est détruit et l'homme s'arrête. Ah bah ouais. Et alors, la femme est valorisée de la manière la plus injuste. Une femme fait le ménage et s'occupe des enfants. Non, bien sûr que non, ça c'est du sexiste. Bah ouais, sexiste va. C'est une femme violée, c'est une femme baisée, m'a baisé, frustrée quoi. Voilà. Bravo, vous avez tout compris. C'est normal que je me fais chier, moi. Et je suis sûr qu'il y a dû avoir des viols où la femme a pris son pied. Enfin, permettez-moi ce langage. Ce n'est que mon avis personnel. Et quel est le nom de ton mouvement, Gary? Mon mouvement, la cause pour laquelle nous luttons, est la bifle. Ça me fait rire. La bifle. Non, comme la brigade interdisant le féminisme lamentablement aigri. Et je pense qu'il faut se battre pour ce que l'on croit. Absolument. Oui, absolument. Alors, Oui, si. à la tienne. Merci, Pete. À la tienne. Bon et bien, santé. Santé. Allez. Gouléant. Qu'est-ce que tu vous m'avez donné, Pete? C'est bon? Un peu fort. Ah, au fait, aigri, c'est écrit avec un A, comme au revoir. Adieu, abruti. Wouhou. Je vais aller voir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le shérif Stanley. Je fais le tour du quartier pour obtenir des informations concernant la disparition de Gary Lanson. Ah, le gamin qui a disparu? Oui, c'est ça. Oui. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à ces photos, s'il vous plaît? C'est que j'ai du monde à la maison. Je comprends, mais ça ne prendra que quelques minutes. Très bien. Alors, vous regardez et vous me dites si vous reconnaissez un visage. Qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. Oh, excusez-moi, je ne sais plus comment vous appelez. Ne vous inquiétez pas, il ne conduit pas ce soir. Je vous fais confiance, chérie Stanley. Polycaro. Mon père était inspecteur de police à Pucker Forest, vous savez. Vraiment. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à ces photos et me dire si vous reconnaissez quelqu'un, s'il vous plaît? Il est plus de 30 ans. Il fumait comme un pompier. Il fumait sec. Vraiment. Vous êtes arrêté sur... Est-ce que tout va bien? Aucune idée, mais... Désolé, Polly, pour ta vaisselle préférée, je crois que Dieu l'a encore une fois trop picolé. Monsieur Vandenbroek, bonsoir. C'est dans cette maison que vous avez posé le conducteur de truck? On est colocataires. C'est peut-être pour
que cet homme ne vous ait pas impressionné. Hein Avez-vous déjà vu cet homme? Ben non. Vous vous souvenez l'autre soir, quand un mec m'a déposé, il pleuvait des cordes. Ben non, vous étiez à l'intérieur. La tempête. Ouais, à l'intérieur. À l'intérieur. Il me semble que vous avez regardé ces photos un peu trop rapidement. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Non, ils sont beaucoup trop effrayants. Votre père ne vous a jamais montré des photos de la sorte quand vous étiez plus jeune, mademoiselle Polycam? Mon père? Ah, mon père! Non, non! Mon père est mort bien avant ma naissance. Enfin, je veux dire, pour tout le temps après ma naissance. Dieu, son âme. Très bien. Eh bien, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au fait, monsieur Van den Broek, c'est bien le sang du petit Harry qu'on a retrouvé dans le camion. Oh merde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Non, non. Mais merde, qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai accéléré son agonie. Bah oui. Luc l'a achevé, ce con arrive pas à crever. Vite, c'est quoi cette histoire de shérif? Le shérif. Quoi? Pas de problème. Il y a quelques jours, j'ai été convoqué par les flics. Merde. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Vous vous souvenez l'autre soir quand Zach m'a déposé? Eh ben j'avais laissé ma Ford sur le bord de la route. J'avais laissé le fusil à l'arrière. La shérif est passée par là. Elle a vu le fusil. Et voilà, elle m'a convoqué. C'est tout. Faut pas chercher plus compliqué. Elle a quand même la photo de Zach. Elle a pas le temps, ils ont trouvé son camion. Mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Parce que ça n'a rien à voir avec nous. Écoutez. Il y a quelques jours, j'ai été convoqué chez les flics, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et écoutez bien. Ils ont retrouvé le sang du petit Daryl Hanson dans le camion de Zach. La shérif sait que le gamin est mort. Maintenant, elle recherche Zach. Et, vous voyez, finalement, on a peut-être fait une bonne action en éliminant Zach. Hein? Tu vois? T'avais raison, Luc. Tada! 3 points pour les gentils. Et qu'est-ce qu'on fait si on monte jusqu'à nous? Mais ça n'arrivera pas. Mais ils ont le camion de Zach. Elle a pas tort. Est-ce qu'on devrait se calmer? Jude défoncé, Jude défoncé. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est miniatures d'enfants, j'ai l'impression qu'on a mal fait. On a bien fait. Au moins, on l'a envie d'en tuer d'autres. C'est quand même pour ça qu'on a décidé de débuter, non? Mais regardez-le, lui, c'est un pauvre type. Marc, tu n'as rien à craindre. On a pensé à tout. Jude, tout est sous contrôle. Fais-moi confiance. Faites-moi confiance. Bon, et si on commençait par se débarrasser du phallocrate de service?